Bonjour et bienvenue dans l'Instant Bible. Aujourd'hui, on ouvre une nouvelle série sur un thème à la fois dérangeant et inspirant, la non-violence. Et on commence avec une parole connue mais souvent mal comprise. Tendre l'autre joue. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout accepter, se laisser marcher dessus, ou est-ce que c'est une autre façon de répondre au mal? Une manière d'agir sans entrer dans la logique de la violence. On en parle tout de suite dans l'Instant Bible. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau aujourd'hui nos deux invités, le pasteur Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Jétro Camille. Bonjour. Merci d'être une nouvelle fois avec nous. Alors, tendre l'autre joue, faiblesse ou courage? Quand on entend tendre l'autre joue, la première réaction c'est souvent « mais faut-il vraiment se laisser faire ?» Qu'est-ce que cette expression veut dire au final, pasteur Pascal Rodet? C'est une expression qui a longtemps été utilisée justement pour parler de la non-violence, de absolument rien faire, de violent, etc. Je pense il y a derrière quelque chose d'un peu plus fort, je pense, de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne rien faire, ça veut dire de le faire autrement. Tendre l'autre joue, c'est un Jésus qui, ici, demande de ne pas répliquer de la même manière violemment que ce qu'on nous a fait. Parce que si ce n'est pas acceptable, la personne qui est en face de moi m'a fait en termes de violence, alors c'est pas à utiliser la même chose, c'est utiliser autrement. C'est de dire ce qui a été fait n'est pas bien, mais pas aller jusqu'à faire la même chose. Et c'est là aussi la différence du terme. Cependant, quand on se fait taper dessus, on a rarement envie de tendre l'autre joue quand même. Ça c'est sûr. C'est un peu, alors ça c'est la difficulté parce que tendre l'autre joue, frapper, c'est pas la même niveau de violence qu'on connaît nous maintenant dans certaines. Encore une fois, on l'a vu là avec le Paris Saint-Germain où il y a eu des violences dans les rues pour fêter leur victoire. Ça c'est autre chose. Ça c'est beaucoup plus physique, hard. Donner une claque à quelqu'un, c'est l'expression d'une offense qui s'est produite, ou parce que on est en colère, ou parce que je veux montrer mon désaccord. Pour moi, il y a plusieurs niveaux de violence. Dans un contexte précis qui est celui de la Bible, et Jésus reprend. Vous pouvez expliquer justement exactement quel est le contexte, pasteur Jétro Camille, quand Jésus parle de ça? Bien, oui. Jésus est confronté à une population de gens qui sont très formalistes d'un point de vue religieux. Ils obéissent vraiment à la lettre de la loi, mais l'esprit de la loi, il s'en moque. Donc Jésus va remettre un peu les choses en perspective. Tout ça se passe dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Et donc Jésus, je ne vais pas lire tout le passage, mais Jésus va dire, par exemple, il vous a été dit de ne pas coucher avec la femme de votre prochain. Mais si finalement tu passes tout ton temps à fantasmer sur la femme et tout ce que tu pourrais faire avec la femme de ton prochain, quelque part tu fais la même chose. Il vous a été dit de ne pas tuer, mais si tu passes ton temps à insulter ton frère et à le tuer symboliquement, finalement tu es dans la même logique. Et c'est de cette logique-là qu'il faut sortir. Et dans ce contexte-là, comme mon ami Pascal a très bien dit, Jésus va venir casser le cycle de représailles. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a à la base de la violence et de la réponse violente à la violence? Il y a des mécanismes de défense. Si un chien vient et est mort, ta jambe, tu vas pas lui dire oh, gentil toutou, gentil toutou, il est mignon le chien. Tu vas lui donner, si tu peux, un grand coup de pied pour qu'il te lâche. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé avec des mécanismes de défense pour protéger ta vie. Donc protéger ta vie, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est finalement d'être dans un effet miroir, dans un effet de représailles et de la représaille, des représailles, de la rétorsion, des représailles, et finalement, tu t'en sors jamais. Et donc, Jésus vient dire que ce cycle et cet effet miroir, ce mimétisme de la violence, c'est bête, et qu'il ne faut pas le faire. Et que un bon moyen de casser la violence, c'est de répondre par de la douceur. D'accord. Et donc, tendre l'autre joue répond à
casser le mécanisme d'engrenage de la violence? Non. Non. Alors oui et non. Mais je laisse d'abord le non d'abord, on verra après. Tendre l'autre joue, prendre l'autre joue. Si je le fais littéralement, déjà, c'est ridicule. C'est-à-dire que tu viens de me donner une claque. Vas-y, là, quelque part, je vais peut-être inciter la personne à frapper. Ça n'est pas ça l'idée générale. Et l'idée générale, elle est très simple. Oui, je vais vous éclairer avec un vrai exemple tiré de ma vraie vie, qui a beaucoup amélioré mes relations avec mon aîné. Moi, je suis un papa un petit peu autoritaire. J'ai l'air marrant et tout, mais en fait, je suis pas marrant du tout. C'est bien ce qui me semblait. Je suis un papa un peu autoritaire et je lutte contre ça. Je travaille. J'ai encore du travail. Mais quand, par exemple, mes enfants n'ont pas fait quelque chose, ben, je leur reproche. Je dis, ben, vous auriez dû faire la vaisselle, vous exagérez, ceci et cela. Je râle un peu. Bon. Et j'ai remarqué que mon aîné était beaucoup dans la réaction agressive à cela. Oui, mais t'avais qu'à faire la vaisselle toi-même et ceci, etc. Et finalement, au bout d'un moment, à parler avec lui, je me suis rendu compte que son agressivité n'était qu'un reflet de la mienne. Et donc, quand j'ai un sujet sérieux et que je veux lui faire bouger les lignes, j'ai adopté une stratégie dans laquelle je m'assieds en tailleur sur mon lit tranquillement, je parle avec une voix très douce, je lui dis les choses, je lui demande s'il a bien compris ce qu'il en pense, et finalement, j'arrive beaucoup plus vite au résultat voulu, à savoir une compréhension et un déplacement de l'attitude comportementale donc de mon fils, et une compréhension profonde des raisons, plutôt qu'en râlant et en tapant du poing sur la table en disant « c'est moi le père ». Finalement, cette question de tendre l'autre joue, ça n'est pas tant une question d'humilité ou de posture pseudo-chrétienne, c'est pas du tout ça, c'est une question d'efficience. Ça marche beaucoup mieux avec la douceur. Ah, mais il y a un proverbe qui dit ça, et je ne saurais pas le dire, mais ça dit quelque chose comme « force et patience font plus que rage et tempête ». Enfin, Oui. voilà, ça dit ça en fait. Alors, tendre l'autre joue, ce n'est peut-être pas fuir ou se soumettre, c'est une autre manière de répondre. Mais est-ce que c'est réaliste et pourquoi choisir cette voie-là? On se pose la question juste après, c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Dans cette seconde partie, on va parler du choix que représente la non-violence. Est-ce que c'est une vraie force? Est-ce que ça fonctionne dans la vraie vie? Et comment garder cette posture sans renier sa dignité ni la justice en réalité? Pourquoi est-ce si difficile de répondre à l'agression ou à la provocation, Pascal Rodet? Mais dedans, il y a plusieurs émotions qui interviennent, et c'est toute la difficulté. Quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est agité, quelqu'un qui a même l'air menaçant, il y a d'abord l'émotion de la peur, l'émotion de l'inquiétude, l'émotion de se dire « oh là là, mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et dans ces moments-là, on a assez de créativité dans notre esprit pour se dire « oh là là, ça y est, c'est la mort jusque-là ». Pour certains, ça peut être ça, hein, ça peut être la peur, peut entraîner des tas d'images qui sont après remplies dans notre esprit et à ne plus pouvoir réfléchir calmement sur la situation. Si bien que le corps est bien fait, l'esprit est bien fait, peur de mourir égale défense. Et défense égale au-delà parfois de ce qui serait raisonnable. Donc on a un schéma qui rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure au niveau des représailles. On a un schéma qui fait que émotionnellement, si on n'y fait pas attention, on peut être au-delà du raisonnable dans mes réactions. Et puis, il y a aussi parfois un peu d'ego, un peu de situation je suis quelqu'un, quoi. Il y en a un qui veut m'insulter, me frapper, me tendre la joue. Oh, c'est qui toi? Pah! Là maintenant, tu sais qui je suis. Ça sent le vécu, hein. Vécu. C'était jamais gauche. Mais c'est vrai que c'est en plus je suis gaucher, c'est bizarre. Mais c'est ça, c'est toute cette situation-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais pourquoi t'as réagi comme ça? Calme-toi, c'est pas. Donc toutes ces peurs, toutes ces émotions, si on les maîtrise pas, en effet, on fait de la réaction, mais pas des choses claires, précises, etc. Donc ça veut dire que pour avoir cette posture face à une agression ou en tout cas
un manque de respect de quelqu'un, ça veut dire que ça nécessite quand même la maîtrise de soi et ça nécessite aussi d'avoir une certaine force intérieure pour pouvoir se contrôler et être capable de ne pas réagir violemment à une agression. Ça commence, je pense, par une forme d'intelligence qu'on appelle la métacognition. La cognition, c'est ce que je sais. La métacognition, c'est le regard que je porte sur comment j'ai appris ce que je sais. Hein, c'est un peu un regard extérieur. Et alors, c'est super important parce que quand, par exemple, je n'ai pas cette métacognition, c'est-à-dire cette hauteur de vue, on va dire cette hauteur de vue, ben, je vais être dans la réaction. Tu te prends pour qui? Je vais t'en couler une. Je réagis, des mécanismes de défense, soit de mon corps, soit de mon intégrité morale, soit de l'estime que j'ai de moi-même, je vais défendre. Et ça peut être par la violence. Si j'ai un regard sur la manière dont je fonctionne, je suis capable de me demander, mais pourquoi est-ce que je réagis comme je réagis? Pourquoi est-ce que j'ai peur? De quoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Est-ce que j'ai raison de me défendre? Et finalement, quel est le résultat que je souhaite? C'est une autre démarche. Donc, il y a une forme, avant même la maîtrise, il y a une forme de compréhension de ce qui se joue, y compris dans l'agression d'autrui. Quand quelqu'un vient te dire « Oui, c'est dégoûtant ce que tu m'as fait, tu as dit ceci, tu as dit cela, etc. » Et finalement, au lieu d'être dans la réaction immédiate, poser la question « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as reçu comme message, ce que ça a provoqué chez toi ?» Ça permet quelque part de ne pas être dans un cycle de réaction, de contre-réaction, mais d'être dans une forme de compréhension, d'empathie et de dépasser le problème et de répondre oui ou non. Ça n'enlève rien à ma clarté intérieure et ça n'enlève rien à mon assertivité, c'est-à-dire à ce que j'ai envie d'affirmer. Mais ce que j'ai envie d'affirmer dépend beaucoup de ce que je comprends. Et mieux vaut prendre le temps de comprendre pour pouvoir justement être ensuite dans la maîtrise de soi et des processus émotionnels qui amènent parfois à la violence. Alors dans notre quotidien, Pascal Rodet, on est sans arrêt confronté à des conflits au travail, dans la famille. Est-ce que cette posture-là est vraiment tenable? Est-ce que parce que quand quelqu'un veut nous piétiner au travail, par exemple, et veut absolument nous voler notre poste, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit bah vas-y. Ça aussi, ça sent le vécu. Non, pas du tout. Mais on n'a pas de délégation, on peut déléguer la violence à quelqu'un d'autre. Ça aussi. On peut pas se salir les mains. Bien sûr que c'est compliqué à gérer. Et encore une fois, ce que disait le pasteur Jétro Kaby, c'est une question de maîtrise. Et c'est une question de savoir comment moi, je vais pouvoir accepter ou pas les choses. Seulement une certaine relation, et en tant que chrétien, une sacrée relation avec Dieu qui va me permettre de m'aider à cela. C'est là où intervient la dimension spirituelle. C'est là où intervient la dimension spirituelle. On a quand même un Jésus qui, même si on cite, pour tous ceux qui sont contre la non-violence, le moment où il s'est mis en colère dans le temple, parce qu'il a renversé tout le monde, il a pris les fouets, il a tapé, enfin bon, c'est pas très non-violent cette histoire, et c'est vrai, il faut le reconnaître. Il y a quand même une bonne part d'un Jésus qui a toujours pris le temps de poser les questions clairement en disant « Attendez, vous voulez me lancer des pierres? Contre quoi? Quel est le sujet? Pourquoi? Donnez-moi les termes exacts. » Même quand c'est pour les autres personnes, je pense encore à la femme qui a été traînée parce qu'on voulait la lapider, elle était adultère, dit ok, qui est celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre? Personne n'a rien dit. Donc, alors, sur votre violence, il est en train de dire, attention, ce que vous allez faire là, pensez que ça peut se retourner contre vous. Si vous êtes pécheur, vous devez avoir la même chose. Et donc là, il y a vraiment une prise de conscience d'un Jésus qui, oui, dans la vie de tous les jours, c'est pas simple, mais quelles sont mes valeurs et comment je vais les mettre en place avec l'aide de Dieu dans ce domaine-là. On a des tas de gens qui ont été dans la non-violence. Je pense à Martin Luther King, à Gandhi. On les cite souvent quand on parle de non-violence. Parce qu'à l'époque, quand on n'acceptait pas une règle, il y avait des gens qui venaient et qui vous frappaient pour X raisons, sans raison valable. Je dis, ok, mais frappez-moi, mais si vous me frappez, il va falloir être clair sur pourquoi. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je vous ai frappé? Est-ce que je vous ai insulté? Non. Si toutes ces questions, la réponse est non, justifiez votre violence. Et je pense que c'est là où ça se situe et qui est pas simple. Hein. C'est-à-dire que est-ce que je suis prêt à recevoir des coups
sans y répondre parce que je veux que l'autre comprenne que ce qu'il fait n'est pas juste. Gétro Camille, est-ce que vous avez vous-même été déjà témoin d'une situation où une réponse non violente a permis de changer le cours des choses? Souvent? Souvent. Ça m'est arrivé d'être agressé verbalement par des gens qui manifestaient un certain niveau d'agressivité. Et quelquefois, juste ne comprenant pas de quoi il s'agit, et étant intérieurement très apaisé, je pose des questions un petit peu à l'image de ce que Pascal décrivait tout à l'heure. Ça désarçonne complètement les personnes qui sont en face. En ce sens que, déjà, il n'y a pas le miroir de la violence, donc la personne se retrouve toute seule dans son univers agressant, et son univers qui est inconfortable. Quand en face, j'agresse, ce sont des univers qui s'auto-renforcent. Il y a une forme de cercle vicieux. Quand par contre, tu ne rentres pas du tout dans ce jeu-là, eh bien, ça désarçonne la personne qui, quelque part, graduellement et par effet de mimétisme inversé, va s'apaiser et rentrer dans une forme d'échange. Et ça marche vraiment très bien, la non-violence. Mais par contre, et c'est là où je crois qu'il ne faut jamais être dogmatique et idéologique, par contre, il y a des fois où, au contraire, il faut monter le ton. Il y a des fois où il faut taper du poing sur la table parce que c'est la seule chose que les gens en face peuvent comprendre et que sinon, rien ne bougera. Il y a des fois où j'ai été amené à prendre un ton ferme, dur, pour faire comprendre que tel ou tel comportement dans le cadre de l'Église n'était pas acceptable et qu'on ne pouvait pas traiter les gens de cette manière-là et que c'était non. Si tu te contentes d'être un béni oui-oui et de caresser tout le monde dans le sens du poil, tu n'es pas chrétien. Tu es une chiffre molle. Mais là encore, c'est aussi une réaction qui fait que on doit, nous, comprendre quel est le type de personnes qui sont en face de nous. Et ça, c'est un sacré challenge en tant qu'être humain et en tant que chrétien. C'est en effet de se dire, alors celui qui est en face de moi, il est violent parce que il a pété un câble, ou il est violent parce que ça lui fait plaisir de taper sur quelqu'un qui a l'air d'être mou. et je pense que c'est ça la différence à un moment donné. Il dit, oh, tu te calmes, point. Et là, tout de suite, ça peut faire réagir. Et ça aide. Y compris la personne qui agresse. Exactement. Elle a besoin de trouver des limites. Mais du coup, ça veut dire et ça c'est encore pour moi une question de non-violence, c'est pas parce que d'un seul coup, il fait réagir que lui-même, parce que c'est souvent ces gens-là, se retrouve mou, celui qui a voulu faire la violence, que je vais en profiter. Ouais. Je vais te montrer ce que ça fait pour les autres. Paf! À un moment donné, non. Là, on dépasse. Tout à fait. Je sens qu'il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet-là. Merci à vous deux pour vos échanges, votre partage dans cette émission L'Instant Bible. Donc choisir de ne pas rendre le mal pour le mal, ce n'est pas forcément un repli, vous l'aurez compris. C'est une autre manière de résister, plus profonde, plus exigeante aussi. Si cette émission vous parle et si vous avez envie de réfléchir plus loin sur ces sujets, on vous propose de recevoir gratuitement une Bible pour découvrir ce qu'elle dit sur la non-violence, l'espérance et bien d'autres choses encore. Il vous suffit de la demander aux coordonnées indiquées. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un prochain Instant Bible. Messieurs, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.